De retour sur notre plateau pour la seconde partie de TV Écho consacrée cette semaine au carnaval. Nous irons à la rencontre d'un membre de Gauziéval, la parade de la commune du Gosier qui accueille chaque année des touristes à participer à la parade comme s'ils étaient de véritables carnavaliers. Mais avant cela, faisons tout de suite un bref état des lieux de la situation de l'économie engendrée par notre carnaval. Sylvie Dominique, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes membre du KGK et vous êtes également responsable du Pass Gauziéval. Alors expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce Pass Gauziéval ? Donc merci tout d'abord de me recevoir. Donc en effet, je suis responsable du Pass Gauziéval. Donc le Pass Gauziéval permet aux touristes, en premier lieu, de pouvoir participer au carnaval, ne serait-ce qu'une fois, de pouvoir intégrer un groupe, défiler, ressentir un petit peu les émotions que nous ressentons quand nous sommes dans les rues, en mode carnaval, déboulé, parade. Donc le Pass Gauziéval, nous avons 3 formules. Donc le Pass déboulé, c'est-à-dire intégrer un groupe de peau, masse à peau, ce qu'on appelle les groupes à peau, le vendredi soir. Ou alors la formule de la parade, juste participer à la parade du dimanche, ou tout simplement participer le vendredi et le dimanche à la parade du Gauziéval. Ça coûte combien ces 3 formules ? Donc le Pass déboulé, il coûte 30 €. Le Pass parade seul, 40 € et le Pass all inclusive, 50 €. C'est quelque chose qui fonctionne bien, il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent ? Ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'on a un maximum de touristes qui participent, mais il faut savoir que les locaux aussi sont bien sûr les bienvenus. En général, que vous disent les gens après avoir participé ? Parce que souvent c'est une première expérience, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont très satisfaits. Donc ils espèrent revenir à la même période pour pouvoir recommencer. Et il y en a aussi qui sont déçus, parce que soit ils partent avant ou ils ne peuvent pas être là présents à ce moment-là, qui sont déçus. Mais en général, ceux qui participent sont extrêmement satisfaits. Bon, les touristes, c'est pas possible, mais les locaux qui participent avec vous, est-ce qu'après ça leur donne envie de s'inscrire dans un groupe de carnaval ? En général, ceux qui s'inscrivent au Pass, c'est juste pour les fêtes d'une fois. Donc ils vous disent, oui, revenir l'année prochaine pour le Pass, il n'y a pas de souci. Mais les inconvénients, on va dire, du groupe à la répétition et tout, ils ne veulent pas, donc c'est juste une fois, donc ils continuent avec le Pass. C'est vrai que le carnaval, ça se prépare quand même des mois en amont. Est-ce que ces gens qui arrivent juste pour la parade ou juste pour le défilé, ils arrivent à bien se fondre avec les autres membres du groupe ? Donc ils arrivent en effet à bien se fondre parce qu'il y a toute une organisation autour et qui nous permet justement de les insérer avec le groupe parce qu'il y a une première visite en amont, une première répétition pour justement leur montrer, leur présenter le groupe et les personnes justement qui vont s'occuper d'elles. Et le vendredi, par exemple, lors du déboulé, ils sont carrément intégrés dans le groupe. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le départ avec le groupe, qu'ils vont être dans le bus avec le groupe, qu'ils vont défiler avec le groupe, prendre la collation. Ils seront en mode groupe de carnaval le vendredi soir. Ça fait combien de temps que ça existe ? Est-ce que depuis le temps, justement, ça a subi des évolutions ? Donc le Pass existe depuis 6 ans. Et en effet, il y a eu des évolutions au niveau de la composante du pack. Et on espère bien sûr dans les années futures évoluer, pourquoi pas transférer, transposer, faire dépasser des limites le Pass. Je crois que vous êtes le seul en Guadeloupe, la seule commune à proposer ça. Est-ce que vous comprenez que les autres ne s'y mettent pas finalement ? En effet, nous sommes la seule commune à proposer le Pass. On a eu l'idée, pour l'instant ça fonctionne très bien. Et qui sait, peut-être que les autres communes justement vont prendre le train en marche et l'installer chez eux. Est-ce que vous le proposez dans des packages avec des tours opérateurs ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on travaille exclusivement avec l'Office du tourisme. Et donc, pourquoi pas dans les années à venir, voire peut-être l'année prochaine, tout simplement, ne pas les proposer justement dans des packages. Ce Pass Gauziéval, c'est un bon moyen de développer un petit peu l'économie autour du carnaval. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire encore en plus en Guadeloupe pour justement promouvoir le carnaval, le faire connaître encore plus et qui génère encore plus de trafic, plus de visiteurs ? Donc c'est vrai qu'au niveau économie, je préfère pas m'avancer parce que je préfère quand même que ce soit des professionnels qui en parlent. Mais je pense qu'au niveau ne serait-ce que des agences de voyage, proposer soit un package ou des billets moins onéreux pour permettre un petit peu à tout le monde de venir justement voir. Pourquoi pas aux merceries, toutes les personnes qui nous suivent, qui font déjà quand même des réductions intéressantes. Pourquoi pas encore plus de réductions. Donc, Vous, c'est quoi qui vous avait donné envie de faire ce package ? On a eu envie, le Gosier c'est une ville touristique, donc on a eu envie de faire participer un petit peu tout le monde. Pourquoi pas, au lieu de regarder, pourquoi ne pas justement être imprégné et le vivre ?
Donc, on a tout simplement voulu proposer ça et on a vu que ça fonctionnait. Les gens étaient intéressés, ça plaisait, donc on continue sur cette lancée. Il faut s'inscrire à l'avance. Comment ça se passe? Bon, ce serait quand même préférable de s'inscrire à l'avance, surtout pour ceux qui veulent participer au déboulé. Cela permet justement de confectionner les costumes, parce que ce sont des costumes qui sont confectionnés. Donc, à partir du moment que le pass est lancé, on a peut-être jusqu'à 2-3 jours avant le jour J pour pouvoir s'inscrire. D'accord. Et parlez-moi un peu de la parade de dimanche au Gosier. Comment ça va se passer? Combien de groupes on attend? Combien de spectateurs? Dites-moi tout. Donc, la parade de dimanche, comme toutes les années au Gosier, donc elle va être féerique. Et il faut savoir que c'est la plus jolie c'est parade. la plus jolie parade de la Guadeloupe. Il faut savoir que c'est la seule qui va avoir lieu dimanche. Et donc, on attend, je pense, pas loin de 4000, 5000 spectateurs. On va dire une quarantaine de groupes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas aller au-delà du nombre de groupes. Et donc, ce serait une parade, comme je dis, bien sûr, magnifique, avec des invités aussi de la Caraïbe. Donc, bien sûr, pour savoir, il faut venir. C'est quoi le parcours? Donc, le départ se fait au niveau du collège de Belle-Plaine. Donc, ils vont passer au niveau du pôle administratif et après se dirigeront. La zone jury sera au niveau de la poste. Et ensuite, la fin, ce sera au niveau du stade de Motoban. D'accord, merci. Je vous souhaite un très bon carnaval. Je vous remercie beaucoup, à vous aussi. En Guadeloupe, pour cette édition 2017 du Carnaval, 89 groupes sont officiellement inscrits pour les différents déboulés jusqu'à la mi-carême le 23 mars. Les plus représentés sont les groupes à caisse claire au nombre de 39 et les groupes à peau, on en compte 32. Pour payer toutes les dépenses liées à la participation au Carnaval, tous ces groupes usent de divers moyens. D'abord la cotisation des membres, suivie pour certains de subventions des collectivités et des recettes de diverses prestations durant l'année. Les partenariats et sponsors sont aussi une part importante du financement des groupes. Ils peuvent aller jusqu'à 40% à ne pas négliger donc. En revanche, il est plus difficile de calculer l'impact réel de ces groupes sur l'économie guadeloupéenne sur une année. De nombreux métiers gravitent autour du carnaval comme les costumiers, chorégraphes ou encore agents de sécurité, mais aucune étude n'a été menée à ce jour pour en estimer le poids économique. Reste que le carnaval est une grande valeur ajoutée. Les jours de parade, on estime en effet que le chiffre d'affaires moyen pour la journée de la parade du dimanche gras à Pointe-à-Pitre est estimé à un peu plus d'1 million d'euros, montant basé sur la projection de 120 000 spectateurs qui dépensent en moyenne 10 € la journée, une aubaine notamment pour certains commerces, surtout alimentaires. Enfin, à noter le fort potentiel de développement du carnaval auprès des touristes. Selon les chiffres 2016 de l'Observatoire du tourisme de Guadeloupe, 77% d'entre eux sont en effet en vacances dans l'archipel durant la période carnavalesque. Afin de faire de nouvelles recettes, l'Office du carnaval songe donc à développer les gradins payants, comme c'est déjà le cas par exemple au stade des Abîmes. Une manière de mettre en place des forfaits pouvant aller actuellement jusqu'à 50 € la place, tout en offrant un confort supplémentaire pour les visiteurs. C'était ETV Éco, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro consacré cette fois au Pacte pour l'emploi. À bientôt.